Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet appel de la semaine 9 de la ruée vers l'or. Vraiment contente d'être avec vous. Désolée pour la voix qui ne revient pas depuis les 2 dernières semaines. J'ai un petit peu de difficulté. Évidemment qu'avec mon travail, mon rôle de maman, je l'utilise un peu trop ces temps-ci. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à revenir dans ma voix normale. Bref, sinon, il faudrait que je vous parle comme ça avec une petite voix, mais je ne pense pas que je pourrais arriver à passer un message percutant si je vous parlais avec ce ton. Donc, je vais reprendre ma voix de rockeuse. Pas nécessairement plus belle, mais au moins, je sens que je peux mettre un peu plus d'énergie là-dedans. Alors, j'aimerais voir en commentaire comment vous vous sentez dans cette semaine 9 de la ruée vers l'or. Cette semaine, on est seuls ensemble. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que ça a été trop pour vous? Est-ce que ça a été pas assez pour vous à date? Vos commentaires et comment va votre mois présentement? Est-ce que vous êtes déjà, on est rendu le 10 avril, donc si vous êtes en rediffusion, tout dépendant de la date que vous regardez cette vidéo. Donc, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes dans vos objectifs? Est-ce que vous êtes en mode action? Vous êtes en mode procrastination? Êtes-vous en mode je vais attendre de voir si mes graines poussent? Ou vous êtes vraiment en mode je récolte, je fonce et j'arrête pas de planter des graines? Donc, la ruée vers l'or était bien dosée, excellent. La motivation est encore là. Ouais, c'est cool. Je suis contente de voir ça, que la motivation est encore là. On savait que que c'est pas tout le monde qui allait faire toutes les 10 semaines. Du moins, il y en a beaucoup qui regardent en rediffusion. C'est normal, c'est l'humain, je le dis à chaque semaine. Donc, déjà, ce soir en live Zoom, on en a 30 personnes, on en a 5 en direct sur Facebook, puis après, on aura les rediffusions. L'important, c'est que ceux qui sont là, et je vais en parler ce soir, c'est d'être là, mais d'aussi faire les actions qui sont reliées à tout ça. Donc, la motivation est encore là, dépend des semaines plus longues que d'autres. Cette semaine, ça va bien. Mon mois va super bien, on ne lâche rien. C'est tellement intéressant. Mon mois part bien, mais il va continuer en feu, motivé et hâte de récolter. Excellent. Super. Donc, j'aime voir que vous êtes encore là, vous avez envie. Vous savez, je le répète quand même assez souvent, il n'y a personne qui tord un bras de personne pour faire cette business-là ou pour se lancer en affaires. Je pense que mon Zoom est décédé en même temps, donc je vais juste comme le flusher de là. Ça se pourrait qu'on ait perdu les gens sur le Zoom, sur le Facebook. Mais j'ai pas assez de bande passante. Donc, le choix de faire doTERRA a été le vôtre. Vous aviez un pourquoi lorsque vous avez commencé à faire cette business-là, qui a probablement évolué depuis que vous avez commencé. Je le comprends très bien parce que le mien a évolué définitivement. Il évolue en fait à chaque année, il évolue à chaque prise de conscience aussi. Prise de conscience que je fais bien évidemment en prenant du temps pour moi, mais en prenant du temps surtout en silence et loin de la technologie. Donc, si je peux me permettre quelques conseils pour vous aider à toujours rester focusé sur votre mission. J'ai choisi pour les 2 prochaines semaines, en fait, pour ce soir, surtout, de vous partager certains des principes clés. Donc, quand on a commencé la ruée vers l'or les 2 premières semaines, je vous ai partagé des concepts clés de Robin Sharma que moi, j'avais appris et que j'avais appliqué pendant mes premières années. Et je vous avais aussi partagé que j'allais continuer de vous partager ces principes-là. Donc, on est là aujourd'hui. Donc, on a eu plein d'invités pendant de la semaine 3 jusqu'à la semaine 7. Mais pour les 2 dernières semaines, ça va être moi. Il y aura un invité surprise la semaine prochaine qui viendra faire un coucou pendant peut-être une vingtaine de minutes. Mais sinon, c'est vraiment moi, dans mes partages, de ce que j'ai vraiment envie de vous partager, ce que mon cœur me dit que vous avez besoin d'entendre. En espérant que le message fasse écho, en fait, chez vous, chez les personnes qui en ont besoin. Et des fois, les personnes qui en ont besoin, ils ne sont pas là. Donc, le message n'arrivera pas, mais il arrivera bien quand elles auront le temps ou quand ils auront le temps de l'écouter. Des fois, on entend des choses qu'on n'est pas prêt à l'entendre. Des fois, on n'a pas envie de l'entendre. Je n'ai pas la science infuse. Moi, je vais partager avec mon cœur ce que je pense qui peut faire vraiment une différence dans la vie de gens qui ont des objectifs. Et là, je ne vous parle vraiment pas juste d'objectifs de vente ou d'objectifs de rang, je vous parle d'objectifs de vie, tout simplement, d'objectifs d'être heureux puis de faire une différence, mais surtout d'être bien à 100%.
d'être bien avec qui on est, avec ce qu'on fait. Puis peu importe ce que vous faites dans doTERRA, peu importe le rang que vous faites, peu importe si vous décidez un jour de quitter doTERRA, mais que ces principes-là, vous continuez de les appliquer puis que ce soit des apprentissages qui soient à long terme. Donc, je vais vous partager des principes ce soir. Ce n'est pas nécessairement archi-ordonné. Je vais vous le dire en anglais, puis après, je vais vous le traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et par la suite, je vais vous donner 5 principes clairs de Robin Sharma qui nous partage lorsqu'il nous enseigne. Donc là, évidemment, il ne fait plus d'événements en présentiel, mais c'est ce qu'il nous partageait. Et encore une fois, quand on met en pratique, moi, je suis une personne qui regarde vraiment les résultats et non le blabla dans la vie. Donc, j'ai un peu de misère avec les gens qui vont lire tous les livres du monde. En fait, je n'ai pas de misère avec eux, là, mais je suis une fille d'action dans le sens que, tu sais, oui, je veux, mais tu ne fais rien au bout, puis il n'y a pas de résultat au bout, ben, tu sais, arrête de dire que tu veux, parce que quand tu veux, tu te mets en action. Fait que ce soir, c'est là où est-ce que je m'en vais. OK? Fait que je vais faire une drôle d'intro, mais c'est vraiment là où est-ce que je m'en vais. Est-ce que je peux voir des pouces ou des cœurs pour les gens qui sont d'accord et qui sont prêts à ça? Excellent. Donc, j'ai remis mes lunettes de lecture. Voilà. Alors, le premier principe... Ah mon Dieu, que j'ai de la misère. Le premier principe clé, en plus avec la lumière qui... J'ai l'air de... C'est là. Je ne me rappelle pas c'était quoi le film? The Witch ou de la Bruja? OK. Donc, continuez d'écrire dans les commentaires. Hey, ça ne sera pas mon enregistrement le meilleur, hein? On va se le dire tout de suite. Mais je ne peux pas annuler. Je ne peux pas annuler parce que je me suis engagée. Alors, je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous savez, en moyenne, une personne normale, combien de fois elle regarde son téléphone dans une journée? Mettez un chiffre. Combien de fois vous pensez qu'on regarde notre téléphone dans une journée? 500, 45, 50, 10, 100, 150, 150, 100, vraiment trop souvent, 200, 100, 125. Ouais, vous êtes vraiment pas mal dedans. Alors, ce document-là date de 2000, probablement 2018. Là. Ah ouais, ma chaîne est très basse. La moyenne des personnes, la moyenne des gens vont ouvrir leur téléphone 110 fois dans une journée. Moi, j'ai mis un genre de checker sur mon téléphone qui me dit combien de fois. Je me suis commis un maximum de fois pour ouvrir mon téléphone. Je n'ai pas de notification sur mon téléphone, donc je ne peux pas savoir. Juste en regardant mon téléphone, je ne peux pas regarder si j'ai des notifications. En fait, j'en ai, mais je choisis qui me notifie, exemple mes enfants ou le cheval, etc. Donc, imaginez-vous qu'à chaque fois que vous regardez votre téléphone, ça veut dire que vous avez arrêté une tâche que vous étiez en train de faire pour probablement 90% du temps. Est-ce que ça fait du sens? Combien de temps vous pensez que ça vous prend de revenir dans votre focus une fois que vous êtes tombé de votre focus? Disons que moi, je suis en train de composer quelque chose. Donc, aujourd'hui, je préparais, je réalisais mes notes pour ce soir. Puis là, mon Dieu, c'est vrai, il faut que je fasse telle affaire. Et je m'en allais là, le téléphone est à côté. Je peux le regarder. C'est facile, ça prend juste une seconde. Après ça, il faut que je revienne dans mon flow pour continuer ce que je suis en train de créer, ma concentration première, ce que je suis supposée faire. Donc, c'est à peu près, Florence, à peu près 20 minutes. Oui, c'est à peu près 20 minutes pour revenir dans le flow. Donc, on parle tout dépendant des personnes et de comment vous êtes habitués de revenir dedans. Mais imaginez-vous la perte de temps, alors que si on ne faisait qu'une chose, focus, et qu'on la terminait, comment est-ce qu'on pourrait être... En fait, à la fin, c'est qu'on pourrait regarder notre téléphone pendant 20 minutes, mais au moins, on aurait continué, en fait, notre flow de travail. Le téléphone et toute autre distraction, en fait, surtout technologique, les courriels, les messages Messenger. Donc, si vous êtes sur votre ordinateur, moi, je travaille sur mon ordinateur dans la journée. Je peux avoir comme distraction des pages ouvertes. Je peux avoir comme distraction mes courriels, une alerte de courriel. Je peux avoir une alerte de calendrier. À chaque fois qu'il y a une alerte, je suis distraite de ce que je suis en train de faire. Et moi, je le sais, je me connais, ça m'affecte profondément. Les alertes m'énervent et
vont vraiment déranger mon focus. Ça, c'est à 100%, à 100%. Donc, comme je me connais, je me suis testée également, j'ai appris à me faire des blocs de temps où est-ce que je me fais des blocs courts parce que je peux être facilement distraite. Donc, je me fais des blocs qui sont courts de 15 minutes focus d'une tâche. Puis après ça, je recontinue 15 minutes focus d'une autre tâche. Donc, si j'ai à me distraire, bien, j'ai une pause entre les 15 minutes. Ou si je veux absolument que j'attends des nouvelles pour, je ne sais pas, moi, mon adjointe, j'ai besoin de ça, mais je ne regarderai pas, je n'attendrai pas que ce soit à elle qui décide quand moi je regarde mon téléphone. Je vais regarder mon téléphone quand mes blocs sont terminés. Si j'attends une réponse. Mais si je n'attends pas personne, comme ce matin, je n'attendais personne. Je n'attendais pas d'appel pour mes maisons, pour mes travaux, tout ça. Tout était comme sous contrôle normalement. Donc, je me suis dit, il n'y aura pas d'urgence sauf le cheval, parce que ma fille était au cheval. T'sais, la seule urgence qui peut arriver, c'est l'école ou le cheval. Donc, ça, j'ai mon alerte qui peut sonner. Sinon, il n'y a pas personne qui peut avoir une urgence. Donc, je vais vraiment focusser. Et le sentiment, lorsqu'on finit une tâche sans avoir été distrait, le sentiment de bien-être, je vous garantis, gang, ça vaut vraiment la peine. Donc, regardez combien de temps vous avez passé sur votre téléphone aujourd'hui, quelles applications vous avez utilisées. Et si vous êtes capable de mettre un maximum de temps sur votre téléphone, que vous êtes capable de mettre de fois, pardon, que vous ouvrez votre téléphone, ou de vous mettre une alarme. Disons que ça fait 48 fois que vous l'avez ouvert, bien, peut-être faire un petit check-up. Peut-être faire un petit, je pense que je vais me mettre après comme 40 fois, je n'ai plus le droit. Donc, vous avez comme un crédit envers votre propre conscience qu'après tant d'ouverture de téléphone, bien, vous n'avez plus le droit de l'utiliser, simplement. Donc, ça, c'est un des principes de Robin. En fait, ce n'est pas un principe, c'est juste une information. Et donc, 110 fois entre le temps où est-ce qu'ils se lèvent et le temps où est-ce qu'ils vont au dodo. An addiction to distraction is the death of your creative production. Donc, l'addiction à la distraction égale à la mort de votre production. Donc, vous pouvez l'écrire comme principe. Une addiction à la distraction égale la mort de votre production, de votre productivité, de votre génie, en fait. Donc, quand on comprend qu'on est tous addicts à la distraction quelconque, et on voit, dépendant de votre génération, et moi, je le vois dans ma génération, j'ai 41 ans, mais je le vois dans la génération de mes enfants également. Je veux dire, c'est épouvantable. Là. Ma fille, moi, elle fait ses devoirs en bas. Elle a le téléphone, elle a l'ordinateur. Bon, sur l'ordi, il n'y a pas de notification, mais elle est en train de focusser sur un problème de mathématiques. Bien là, si son ami qui a envoyé un Snapchat, elle va le regarder et elle va y répondre. Tu sais. Donc, moi, j'ai beaucoup d'éducation à faire avec ça. Tous ceux qui ont des ados, probablement, qui vivent le même problème que moi. Que, tu sais, c'est soit que je confisque le téléphone 100% du temps, ou soit que je suis tout le temps là. Parce que malgré l'éducation que je lui donne, c'est tellement fort, l'addiction, que c'est difficile à enlever. Donc, oui, je vis ce problème-là, moi aussi, en tant que maman. Il dit qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui souffrent de ce qu'il appelle le Broken Focus Syndrome. Donc, le syndrome du focus brisé, dans le fond. Il dit, I know you're busy, but my promise to you is if you'll make the time to protect your focus from distractions and commit to reading, en tout cas, de faire ce que je vais vous faire comme exercice, il y a 3 choses qui vont vous arriver. Donc, il dit, il y a tellement de gens qui souffrent de ce syndrome-là, du focus brisé. Robin le sait, là, puis on le sait tous. Hein? On est tous occupés, on a toute une vie, on a tous plein d'obligations, de responsabilités. Mais on vous promet que si on fait toute la soirée ensemble, la classe ensemble, et que vous vous assurez de protéger votre temps des distractions, il va vous arriver 3 choses. Première des choses, vous allez savoir, you'll know information, vous allez apprendre de l'information que moins de 0,0001% des gens savent. Parce que dans le fond, là, ce soir, vous allez savoir qu'est-ce que ça prend pour devenir un maître. OK? Dans le fond, c'est ce qu'il veut dire. Donc, et parce que vous allez savoir ce que c'est, parce qu'il faut que je traduise en même temps, comment des gens ordinaires, donc nous sommes tous, en fait, tout le monde est ordinaire sur la Terre, mais comment est-ce qu'en tant que personne normale, on peut devenir une personne, un game changer. Donc, on peut faire une différence. Qui sont des leaders dans leur champ et qui vivent des vies
rewarding. Donc, vraiment, vous allez m'aider en anglais pour la gang qui sont bilingues, là, mais des who enjoy immensely rewarding lives. Rewarding, gratifiante. Et massively lift the world via their lives. Donc, si vous avez envie, j'imagine si vous faites doTERRA, c'est parce que vous avez envie de faire un impact dans la vie des gens, dans la vôtre en premier, évidemment, toujours, hein, on se nourrit aussi avant de nourrir les autres. Donc, vous allez vivre ça. Vous allez également, en deuxième point, vous allez allumer le feu dans votre ventre pour grandir vos rêves, pour les réaliser surtout. C'est le fun d'avoir des rêves, mais c'est encore plus fun quand on les réalise. D'allumer l'étincelle dans votre cœur and spark within your heart that too many people have allowed to be put out by the stresses of the daily life, the messages of their critics, and the negative thinking of the energy vampires around them. En fait, donc, vous allez apprendre, bon, à rêver grand, mais vous allez également allumer vous allez allumer dans votre cœur ce que trop de personnes ne se permettent pas de faire parce qu'ils laissent trop de place aux critiques et aux gens négatifs autour d'eux. Donc, peut-être j'aimerais savoir si depuis la ruée vers l'or, avec un 1 ou un cœur, vous avez fait du ménage dans votre vie, vous avez éliminé certaines relations ou espacé certaines relations depuis que vous avez commencé la ruée vers l'or, puis que vous protégez vraiment plus votre positivité autour de vous. Quand même? Quand même? OK. Vous voyez, ça ne donne pas des enroulements automatiques, hein? Mais ça change la vie. De nettoyer du monde, de prendre des décisions, de vraiment prendre des décisions qui vont avoir un impact à long terme. Parce que ce sont tous les petites décisions que vous allez prendre, que vous avez commencé à prendre, pas juste grâce à la ruée vers l'or, mais grâce à doTERRA, grâce à ce que vous avez décidé pour votre vie, qui vont faire un impact plus tard. Donc, quand j'ai commencé la ruée vers l'or, c'était deviens top enrouleur, deviens top, dans le fond, ouais, top enrouleur. Mais tout part de la confiance en soi, puis du ménage qu'on fait, de la positivité qu'on s'inculque, pardon, et qu'on protège surtout autour de nous. La troisième chose que vous allez vivre ce soir, c'est que vous allez entendre vos blocages personnels afin de laisser aller vos talents, votre pouvoir et votre confiance à l'intérieur de vous pour doucement aller au travers d'eux. Alors, vous êtes prêts? Il y a des principes de base avec Robin qui sont tellement simples, mais je vais vous inviter à les écrire. OK? Ils sont simples, mais il faut quand même les comprendre. Le premier, c'est, en anglais, c'est idéation sans exécution et de la désillusion. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? De l'idéation sans exécution et de la désillusion. It's delusion. C'est de la folie, en fait. C'est qu'on peut avoir des idées, mais si on n'exécute pas nos idées et qu'on les laisse que sur notre to-do list ou que sur notre vision board, c'est de delusion. C'est de la folie, ça ne sert à rien. Je ne sais pas c'est quoi la vraie traduction, la vraie traduction de delusion, mais ça doit se ressembler à ça. Donc, ideation without execution is delusion. C'est un des principes de Robin Sharma. Est-ce que ça fait du sens? Faites donc un petit 1. Ce qui veut dire que si vous avez envie, cet été, je vais faire le plus beau des étés de ma vie, je vais signer plein de monde, je vais je vais rencontrer plein de gens, je vais avoir des tables dans tous les tournois de golf, dans tous les trucs cyclistes, etc., etc. Puis finalement, on est rendu au mois de mai, tu n'as pas fait de contact, mais tu t'es booké des vacances partout où est-ce que tu le sais très bien que tu ne feras pas tes contacts. Bien, dans ce temps-là, parle-en pas. Laisse pas, parce que tu fais de l'idée, si tu crées une idée, mais tu ne l'exécutes pas, c'est de la folie, c'est delusion. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a des idées comme ça et on ne les met pas en exécution? Qu'est-ce que ça fait, vous pensez, à l'intérieur de nous? Vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat. Qu'est-ce que ça fait quand on ne met pas en pratique, quand on ne met pas en exécution notre idée? Déception de soi. On se sent nul. On n'est pas fier. Déception, découragé.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des super idées mais de rien faire par rapport à ces idées-là? Moi, ça m'est déjà arrivé. Vraiment. Puis, je n'ai pas aimé comment je me suis sentie. Par manque de confiance, exactement. Donc, on peut perdre confiance en soi. Puis après ça, quand ça fait plein de fois qu'on s'auto-sabote en soi, on auto-sabote une idée. Oui, Cindy, elle a même dit on s'est fait voler. Exactement. C'est que ton idée, il y a quelqu'un d'autre qui l'a ramassée. Hein. Donc, assurez-vous de toujours vous rappeler de ce principe-là. Que quand vous avez une idée, exécutez-la. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, vos idées, en passant. Là. Mais si vous l'avez analysé et que c'est une bonne idée, puis que c'est un bon plan, mettez-la en exécution. Attendez pas. Procrastinez pas le jour de votre succès. Là, le deuxième principe, lorsque la douleur de votre stagnation, donc du fait que vous êtes stagné, lorsque la douleur de votre stagnation devient plus grande que la peur de votre transformation, est-ce que vous comprenez? Lorsque la douleur, when the pain of your stagnation grows larger than the fear of your transformation. Ça veut dire que tu as la peur de ta transformation, mais que la douleur de rester inactif à rien faire, elle devient plus grande, c'est là où est-ce que tu te lèves, c'est là où est-ce que ta vie va exploser en du succès. Est-ce que ça fait du sens? Donc, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? En réalité, c'est encore une question de coût-bénéfice. Est-ce que la peur de votre transformation est plus grande que la peur de rester statu quo? Comprenez-vous ce que ça veut dire? Laquelle des deux peurs va gagner, dans le fond? En se mettant dans l'action, je vais baisser ma main. En se mettant dans l'action, vous allez carrément simplement éliminer premièrement les deux peurs qui sont là parce que vous allez tomber dans l'action, tomber dans l'amour et faire le choix que le cost et le bénéfice, vous allez avoir calculé en fait votre cost et votre bénéfice. La douleur, qu'est-ce que je veux dire, Lucette? En fait, c'est qu'on souffre. C'est la souffrance. The pain, c'est la souffrance. Donc, ta souffrance de rien faire ou d'être stagné, d'être pris au même endroit depuis longtemps, on en souffre tous. Bien, non, je veux dire, la plupart des gens souffrent si on lorsqu'ils sont drivés par la croissance. Moi, évidemment, je suis drivé par la croissance. Donc, quelqu'un qui n'est pas drivé par la croissance ne souffre absolument pas de la stagnation. C'est encore là, je ne sais même pas si c'est un mot en français. Mais est-ce qu'on comprend? Donc, on souffre de ne pas se lancer. On souffre éventuellement lorsqu'on reste à la même place parce qu'on est comme OK, mais je suis tellement là depuis longtemps que je ne sais même plus comment faire. J'ai tellement peur, mais laquelle des deux peurs va gagner? Est-ce que c'est la peur de la transformation ou la peur de rester sur place? Le troisième principe, lorsque votre mighty why, donc votre vraiment, merci Sophie de la traduction de notre inactivité, merci. Je me suis quand même pris un adaptif avant de faire le compte parce que j'avais peur. J'avais peur de perdre mes mots, puis là, vous voyez, je les manque aussi. Lorsque votre grand pourquoi est assez grand, the hows of how to do it line up pretty beautifully. Ça veut dire que lorsque votre pourquoi est vraiment super clair et est assez grand, vous allez voir que le comment est-ce que je vais y arriver va se faire tout seul. L'univers a toujours une façon de te supporter lorsque vous venez d'une place d'intégrité de votre vraie nature et votre passion, ainsi que votre ambition authentique. Je ne sais pas si vous avez tout pris ça en note. Vous réécouterez l'enregistrement. Est-ce que ça fait du sens? Dans d'autres mots, lorsque vous savez que vous avez pris la décision où est-ce que vous allez et qu'il n'y a plus aucun doute que c'est là que vous allez et que vous allez y arriver, la vie va s'organiser pour vous mettre les gens ou pour vous aider avec vos actions. Par exemple, j'ai une de mes amies ici à Puerto, qui est une artiste, qui vend des magnifiques œuvres d'art. Elle fait de l'art avec du papier.
Ceux qui ont vu ma story sur Instagram aujourd'hui, j'ai justement montré ces œuvres qu'elle vendait hier au marché. Et l'année dernière, elle est venue me voir et elle m'a dit, Marie, j'ai des problèmes financiers, j'ai besoin d'aide. Elle dit, toi, tu sais comment faire de l'argent, donc j'ai besoin que tu me coaches. Je dis, mais moi, je ne pourrais pas travailler pour toi, je ne pourrais pas faire ton travail, mais je peux te donner certains principes. Mais le premier principe, c'est que tu vas aller t'acheter tel livre. Donc, je lui ai fait acheter Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Et je lui ai donné un autre livre qui, je ne me rappelle pas important. Mais c'était par rapport justement à How Rich People Think, quelque chose comme ça. Et elle n'avait jamais été en contact avec des livres comme ça. C'est une thérapeute à la base, je dirais, elle est extraordinaire. Mais bref, au niveau de la richesse et au niveau de ses croyances envers l'argent, elle partait de zéro. Puis, juste pour vous faire une histoire courte, ça fait quasiment 1 an de ça. Puis hier, au marché, elle m'a dit, elle dit, toi, elle dit, je ne dis pas ça pour me penser bonne, là. Elle dit, tu as changé ma vie. Elle dit, regarde-moi. Elle dit, j'ai confiance. Elle dit, tout ce qui est sur la table ce soir va se vendre. Je dis, ben moi, j'ai aucun doute. As-tu des doutes, toi? Elle dit, non. Elle dit, regarde, j'ai vendu ma plus grosse toile à vie. Je suis en train de faire ma plus grosse soirée à vie. Pourquoi? Ben, j'ai plus peur. Puis quand les gens essaient de me négocier, ça ne me dérange pas. J'augmente le prix. Je leur dis, parfait, je vais te faire un meilleur prix. Je vais te vendre 100 pesos de plus. Elle est tellement rendue qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Elle a un rêve dans sa tête qu'elle doit faire tant d'argent pour s'acheter son chalet dans les montagnes en Bulgarie. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui va faire que ça ne fonctionnera pas. Donc, comme le doute n'existe pas en dedans d'elle, sa vision est tellement claire que la vie a mis sur son chemin des gens exceptionnels et des acheteurs exceptionnels qui lui font faire des super pièces, qu'au lieu de vendre des pièces à 25 la pièce, elle vend des pièces à des milliers de dollars en ce moment. Donc, elle est occupée, elle fait encore plus d'argent, elle est encore plus contente parce qu'elle peut encore plus créer. Et d'ailleurs, elle a rencontré une autre femme qui est très, très, très à l'aise financièrement, qui doit quitter notre village et qui a offert à mon amie de ne pas payer de loyer pour les 2 prochaines années. Donc, imaginez-vous, quand on change notre mindset puis on s'en va dans la direction, c'est que la vie s'organise. Mais mon amie, elle n'a pas peur. Elle a enlevé la peur. Elle a dit, je vais l'essayer pendant 1 an de temps de ne pas avoir de peur. Elle dit, je vais essayer de te faire confiance. Je vais te faire confiance. Puis là, aujourd'hui, elle a tout ça. Elle ne fait pas d'Otera, là. Elle fait autre chose. Et ça veut dire que ça marche pour tout le monde. Quand on vit dans ce mindset d'abondance-là, c'est qu'on le sait que tout est correct. On le sait que l'univers est correct, puis on le sait que l'univers va nous redonner ce qu'on donne à l'univers. Ça n'a pas rapport avec les principes de Robin Sharma, mais ça a rapport avec les principes de la vie. Ça fait que quand on est généreux avec la vie est généreuse aussi avec nous. Le titre, oui, vous l'avez vu, hein? Parfait. Super. Donc, c'est une petite parenthèse que je tiens à partager parce que, je suis tellement fière d'elle, mais c'est parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. OK, je continue. Encore une fois, désolée pour la lumière. On n'a pas je ne sais pas si vous pouvez voir mon ventilateur. Le ventilateur, il roule. Non, vous ne voyez pas. OK, vous voyez qu'il ne va pas vite. Bon, c'est que notre électricité n'est pas à 100%. Donc, j'ai ma lumière ici pour faire de la lumière ce soir. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'est épouvantable. Mais bon, est-ce qu'il est en français? Oui, absolument, il est en français, ce livre-là. Vous pouvez l'acheter sur la boutique Vita. Alors, le numéro 5, Please don't fall into the thinking trap. OK, je vais vous le lire en anglais, puis ça, je vais vous le faire en traduction. Oui, j'adore ça. Please don't fall into the thinking trap that you don't have what it takes to become amazing at what you do, and one of the most successful people that you know, and a game changer, a true game changer, that inspires all witnesses. It's a total myth destroyed by researchers like Anders Ericsson, the preeminent researcher in the field of great performance. The myth that they've really debunked is that great skill comes from special talents that you need to be born with and a privileged childhood that you need to be blessed with and lucky breaks. En français, ça veut dire qu'il y a des recherches qui montrent que ce n'est pas vrai que si tu viens d'une famille privilégiée ou tu as une enfance privilégiée ou que tu es né avec un talent spécial, que
que tu peux devenir plus facilement un game changer. La vérité, et ça a été étudié dans le monde de la performance, c'est que ça n'a rien à voir avec le talent. Ça a vraiment à voir, puis on en a déjà parlé avec le grit, avec votre travail, votre éthique de travail, votre intégrité également, mais avec le travail, simplement. Avec combien de fois vous allez décider de contacter des gens va faire que vous allez devenir un master à contacter des gens. Combien d'ateliers que vous allez faire va faire que vous allez devenir un master à donner des ateliers. C'est pas parce que j'ai 20 ans d'expérience en vente que je suis meilleure. C'est pas parce que je suis née. Des talents, ça se développe. Mozart, là, savez-vous quoi? Il n'est pas né bon au piano. Pas né de même. Okay? Beethoven non plus. Il n'est pas né comme ça. Il n'était pas un génie en partant. C'est pas vrai. C'est qu'il a été mis sur un piano et il a pratiqué toute sa vie depuis qu'il était petit. Mais tu n'es pas un génie. C'est parce que tu as été mis avec un instrument que tu as décidé de pratiquer, fort possiblement avec beaucoup d'influence de tes parents. Est-ce que ça fait du sens? On devient un génie parce qu'on le choisit et on met les efforts pour. Hein, tous les grands génies de ce monde, tous les grands sportifs, pensez-vous que Michael Jordan était bon parce qu'il a un talent, parce qu'il saute haut? Non, il s'est pratiqué à sauter haut plus que probablement que 99% d'autres personnes de son village. C'est une question de pratique, c'est une question de choix. Donc, vous tous, sur cet appel-là, vous avez tous le choix de devenir un game changer dans votre champ d'expertise. Vous avez tout le choix, l'opportunité de devenir Presidential Diamond. C'est vous qui allez décider du nombre d'efforts et de où est-ce que vous allez mettre vos efforts. Est-ce que vous pouvez faire un 1, si vous êtes d'accord avec moi? Le 6e principe, c'est que vos peurs ne sont pas réelles. Party! Vos peurs ne sont pas réelles. Vos peurs ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles, elles sont juste des émotions. Elles ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas bonnes, elles sont. Est-ce qu'on peut passer au prochain principe? Oui, parfait. Le numéro 7, attention à faire du self-sabotage, donc de vous auto-saboter. Donc, en fait, faites attention aux patterns d'auto-sabotage qui vont arriver pendant que vous allez commencer à travailler sur votre façon d'être un game changer, votre nouvelle personnalité que vous êtes en train de développer ensemble, avec moi. C'est les nouvelles idées que vous allez avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains temps, que vous avez peut-être déjà eues dans les dernières 8-9 semaines. Ces nouvelles idées-là qui sont très fraîches, peut-être même certaines que vous n'avez jamais entendues. Vous allez, en fait, faites attention à vos patterns d'auto-sabotage lorsque vous allez les rencontrer, ces idées-là. Attendez-moi une seconde, je vais juste traduire. OK, c'est ça. Donc, dans le fond, that are going to come. Ouais, pour le traduire en réalité, c'est ça, de ne pas porter attention. Tu sais, la petite voix qui va faire ben voyons. Tu sais, la ben voyons, vous devez l'annuler automatiquement. Donc, si vous avez une super idée, je vais aller, je vais contacter l'association de vélo de montagne de mon village pour faire partie de tous les tournois de cet été. Ouais, mais voyons donc, tu n'auras pas le temps, ton chum va te dire non, ta fille, tu vas faire quoi avec tes enfants? Ça, là, mais ta nouvelle idée, là, il ne faut pas laisser les saboteurs arriver quand vous allez avoir votre nouvelle idée. Parce que là, vous êtes dans votre nouvelle idée que vous allez vouloir mettre en pratique. Est-ce que vous me suivez? Donc, parmi ces 7 principes-là, lequel, votre devoir, ben ou là, lequel, vous pouvez y penser plus, là, lequel résonne le plus avec vous? Le numéro 1 ou le numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7? Et pourquoi? Vous pouvez faire ça en devoir, bien évidemment. Je ne serai jamais capable de passer à travers tout mon matériel de ce soir. Anne-Marie, tu partages le numéro 7. Tu es rendue à cette étape-là. Le self-sabotage, j'ai des nouvelles idées, j'ai une vision, j'ai fait des actions et me voyant dans la peur et la procrastination. Et là, je suis déçue de mon inactivité. Exactement. Maintenant, Anne-Marie, que tu es consciente de ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que là, tu es dans le awareness. D'être aware
will bring you to make better decisions, hein, de prendre des meilleures décisions et de prendre tes nouvelles meilleures décisions va t'apporter des nouveaux résultats, de différents résultats. Et on s'aime, je m'aime, hein, je m'aime beaucoup. Je reconnais et j'accepte que j'ai procrastiné parce que j'ai eu peur. Tout. On passe à une prochaine étape. Comme tu viens d'écrire, y aller par tranche de 15 minutes. Parce que moi aussi, ça m'arrive des journées que ça ne me tente pas tant. Aujourd'hui, je n'avais pas tant envie de m'entraîner. Finalement, je me suis entraînée 3 fois. Parce que j'aimais ça. Je me suis entraînée une fois 15 minutes. J'ai arrêté pour X, Y, Z raison. J'ai recommencé 15 minutes, puis cet après-midi, je me suis rentraînée dans la piscine. Parce que ça me faisait du bien. Puis j'ai eu une super journée positive parce que l'entraînement m'a fait avoir des nouvelles idées, justement. Mais on y va par 15 minutes. Ça marche? Donc, ça, c'était votre premier devoir. Celui-là, je ne vais pas le faire parce qu'il va être trop long. Attendez-moi juste une petite seconde. J'aimerais, en fait, je vais vous donner un devoir par rapport à ça. J'aimerais vous demander quel est, en fait, ce qui explique dans le document, c'est que, est-ce que vous saviez que le passé a fait qui vous êtes aujourd'hui? Oui, ça va. On est tous à la même place, là. Bon, OK. Maintenant, en sachant ça, j'aimerais, dans votre devoir, que vous écriviez votre journée idéale. La journée idéale de votre vie, elle ressemble à quoi? Disons, votre nouvelle vie, là, elle que vous êtes en train de créer. La nouvelle, elle que vous allez, dans le fond, vous êtes en train de créer dans votre grande vision que vous n'avez aucun doute pour. Elle ressemble à quoi, cette journée-là? Elle ressemble à quoi? Donc, ça, c'est votre devoir. Et d'ici 6 mois, je veux que vous écriviez votre journée d'ici 6 mois. Donc, vous avez deux devoirs par rapport à ça. Donc, la première, c'est votre journée idéale dans votre idéation. Et dans 6 mois, qu'est-ce que vous écrivez dans votre journal? Donc, 6 mois, donc on est au 4e mois, donc en octobre, le 10 avril. Le 10 octobre, excusez. On est le 10 avril. Le 10 octobre, qu'est-ce que vous allez écrire dans votre journal? Notez la date, écrivez le 10 octobre. Donc, aujourd'hui, 10 octobre, je vois les feuilles tomber, comment je me sens. Allez-y, OK? Ça, c'est votre devoir. Puis, vous avez le droit d'être déraisonnable. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que vous avez le droit d'être complètement déraisonnable? Écrivez-le dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'être complètement déraisonnable et que c'est bien d'être déraisonnable? Unreasonable. Pourquoi ça serait le fun d'être pas raisonnable? Ouais, on doit rêver, ça ne tue pas, rêver grand, viser la lune, car si tu tombes, au moins tu seras dans les étoiles, c'est bon, briser les barrières de la peur, augmenter la vision pour vivre sa vie rêvée, exact. Mais savez-vous que l'homme raisonnable s'adapte au monde? L'homme déraisonnable persiste à laisser le monde s'adapter à lui. Alors, tous les progrès dépendent de l'homme pas raisonnable. Tous les progrès qu'on a vécus dans la vie, c'est parce que quelqu'un avait vraiment une idée de fou, une idée de folie, une obsession. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, laissez la raison parfois de côté et allez-y vers justement cette peur-là qui va se transformer en expérience de vie. Et qu'après cette expérience-là, vous allez découvrir que vous avez aimé l'expérience avec les hauts et les bas, les roches et les coups de tonnerre. Et vous allez probablement prendre goût. Quand on devient bon à ne pas avoir peur, puis à foncer même si on a peur, en fait, pas à ne pas avoir peur, parce qu'on a tous des peurs, mais tu sais, à foncer même si on a peur, c'est là où est-ce que la vie est vraiment différente. Puis moi, je m'en rends compte comment, c'est Serge qui m'avait fait me rendre compte de ça, que j'ai tellement pris de risques dans ma vie, mais des petits risques, des plus gros, que maintenant, de prendre des risques, ça fait comme partie de ma seconde nature. Mais moi, je vous invite à travailler là-dessus parce que c'est vraiment le fun. Puis je me rends compte que ma vie est vraiment plus simple parce que je suis à l'aise de prendre des risques. Je me casse beaucoup moins la tête. Je suis mon intuition, évidemment, mais que c'est vraiment cool de prendre des risques parce que vraiment, vraiment, vraiment souvent, mes risques m'amènent toujours une surprise extraordinaire. J'ai vraiment confiance en la vie, puis j'ai confiance que comme j'ai une mission qui est claire, que Dieu ou l'univers
met sur mon chemin les bonnes choses pour moi. J'ai vraiment cette confiance-là, cette foi-là, inébranlable, que tout ce qui m'arrive est bon pour moi ou est bon pour ma mission de vie en tant qu'être humaine. Donc, comme ça, j'ai moins peur de risquer. Partage personnel de ce soir, que je ne partage pas vraiment souvent, mais ça, c'était pour vous, les amis, en VIP ce soir. Par la suite, là, j'aurais pu vous partager l'histoire de Elon Musk. On n'aura pas le temps de faire ça. J'aimerais vous faire écrire. Donc, dans votre devoir, vous allez avoir... Vous allez avoir qui est, selon vous, une grande personne que vous admirez. Ça peut être n'importe qui. OK? Ça peut être, moi, j'ai Elon Musk devant moi, ça peut être Nelson Mandela, ça peut être Martin Luther King, ça peut être Céline Dion, ça peut être, je ne sais pas, Lara Fabian, je dis n'importe quoi là, OK? N'importe qui que vous avez envie puis que vous trouvez que sont, ça peut être Louis Garneau, ça peut être Bill Marriott, ça peut être le fondateur de McDonald's, n'importe qui. Et je veux que vous journaliez, en fait, à ce sujet de qu'est-ce que cette personne-là... OK, pourquoi est-ce que je l'admire? Hein? Donc, pourquoi est-ce que j'admire cette personne-là? Qu'est-ce que je trouve de fascinant de cette personne-là? Quel trait de sa personnalité je partage? Et qu'est-ce que j'aimerais devenir un peu plus qui ressemble à cette personne-là? Sans nécessairement prendre la personnalité, etc., mais on comprend. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui va faire que je peux me rapprocher? Quelles seraient les actions claires que je pourrais faire, moi, afin de me rapprocher des caractéristiques que j'admire de cette personne-là? Lucette a écrit, Marie-Kim. Tu peux. Prenez-moi pas toutes, là. Prenez quelqu'un d'autre. Mais vraiment, parce que c'est intéressant de voir, tu sais, quand moi je fais l'exercice, tu sais, j'ai tellement de gens que j'admire, puis dernièrement, j'ai fait ça pour mes amis. Des amis que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai rencontrés grâce à doTERRA. Je regardais, je disais, qu'est-ce que j'aime de cet ami-là? Qu'est-ce que je trouve donc extraordinaire? Puis là, j'écrivais les qualités. Je disais, wow! Puis il y avait des qualités que j'ai, mais que je n'ai pas à ce niveau-là. C'est comme à leur niveau. Donc, je les ai simplement pris en note. J'ai dit, est-ce que Marie-Kim, tu as vraiment envie de développer ces caractéristiques-là? Est-ce que pour toi, c'est important dans tes valeurs? La réponse souvent était oui. Oui, parce que c'est ce que j'aime de cette personne-là, puis c'est ce que je trouve beau. Et là, après, c'est, Marie-Kim, qu'est-ce que tu es prête à faire comme action, comme première action pour te rapprocher de ça? D'accord? Donc, ça peut être n'importe qui que vous aimez et que vous aimeriez peut-être même passer du temps avec s'ils sont encore en vie. Alors, ça, c'est un gros devoir. Désolée. Il y a une règle de Robin Sharma qui est un game changer. Et c'est celle-là. You don't get lucky, you make lucky. Ta! On n'est pas chanceux. Hein? On fait notre propre chance. Marie, tu as été chanceuse, tu as été la première à développer le Québec, la francophonie. Fuck off! C'était là avant que j'arrive. OK? J'ai pas été chanceuse. Donc, lâchons la chance. Là. La chance n'existe pas. On fait notre propre chance. Vous êtes d'accord avec moi que, en fait, on le sait, là, je ne ferai pas un exposé oral là-dessus, mais encore une fois, comme les athlètes olympiques ou les grands génies qui ont créé des entreprises extraordinaires, disruptive, you know. Il n'y avait pas de chance. Ils ont juste travaillé plus fort que tout le monde. Puis ils ont été mentorés. Ils étaient disciplinés. Même quand ça ne leur tentait pas, ils faisaient le travail. Les athlètes olympiques, pensez-vous qu'à tous les jours, ça leur tente d'aller s'entraîner pour une compétition dans 4 ans? Évidemment que non. Pas mal sûr que même à tous les jours, ils se disent « Vous faites-tu vraiment ça pour avoir une médaille dans 4 ans? » Pensez à ça, là. Pensez aux athlètes olympiques quand vous avez envie de procrastiner.
Est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi de l'épigénétique? De l'épigénétique? Non? J'essaie de regarder dans le nombre de participants, là. Alors, c'est quelque chose qui est... L'épigénétique, c'est une science, en fait, qui explique que nos gènes... On dit toujours, ouais, ça c'est génétique, ça c'est génétique. Ouais, mais là, c'est génétique, tu sais. Mais en réalité, c'est qu'on a accès à modifier nos gènes, qu'on le veuille ou non. OK? Je vais vous le lire en anglais. Parce qu'en fait, c'est que, je vais vous lire au complet. Leading scientists like Stephen Spencer write about a phenomenon known as stereotype threat, which describes the fact that when people think they're part of a social group that doesn't succeed in a certain area, they perform in a way that exactly matches that internal expectation. En fait, ce qui veut dire, Stephen Spencer, qui a étudié, est un chercheur, qui a étudié la menace du stéréotype, qui fait que quand les gens font partie d'un groupe X, ils vont déterminer leur succès par rapport au succès en général, la moyenne du succès de ce groupe-là. D'accord? Donc, ils vont dire, ben moi, je viens de tel village. Dans ce village-là, ben les gens, ils vivent avec 30 000 par année, puis ils sont corrects. Fait que j'imagine que moi, je suis née pour un petit pain, moi aussi. OK? Donc, on va y aller à la base du stéréotype. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Ça veut dire que si, justement, comme je viens de dire, tu viens d'un neighborhood, donc d'un coin avec des low achievers, donc des gens qui ne se permettent pas d'atteindre des choses extraordinaires, low achievers, and if you're not careful, si tu ne fais pas attention à gérer ta façon de penser et ton identité propre, tu vas inconsciemment acheter ce stéréotype et performer exactement comme les gens de ton rang. D'accord? C'est encore plus, there is even more extremely powerful information emerging from science and it's called epigenetic. Donc, il y a encore plus maintenant d'informations qui est en train d'émerger de la science, ça s'appelle l'épigénétique. C'est l'information dans une cellule qui détermine quel trait à l'intérieur d'un génome va être exprimé. Les facteurs environnementaux, incluant comment tu penses, agis, ce que tu fais chaque jour, comment tu réponds au stress, ta diète journalière, ton environnement, ce que tu regardes même aux nouvelles, va influencer quelle partie de ton potentiel génétique tu vas exprimer pendant ta vie. Ça suggère même que s'il y a des gens autour de vous qui sont déprimés, vous allez devenir déprimés. Si les gens autour de vous pensent qu'ils vont être... si les gens autour de vous... Attendez-moi. OK, ne pensent pas qu'ils sont nés pour un gros pain, bien, vous allez faire la même chose que vous. Si votre environnement est dol, donc plate et non inspirant, ne soyez pas surpris si votre langage génétique dans votre DNA, ce qui est dans chacune de vos cellules, ne va pas s'exprimer, ne va pas laisser les gènes exprimer ce que tu étais né avec. C'était une drôle de traduction. Mais donc, vous avez accès, en changeant les gens avec qui vous vous tenez, en changeant avec la bouffe que vous mangez, vos activités journalières, vos pensées peuvent modifier vos gènes. Non, mais je veux dire, on a le droit de modifier, on a le droit de se guérir, on a le droit de décider ce qui se passe à l'intérieur de nous et on a le droit de reprogrammer ces cellules. Non, mais c'est pas extraordinaire? Si nous, on choisit, moi, je choisis d'être en parfaite santé, je choisis de reprogrammer plein de trucs, autant au niveau dans la tête, parce qu'en plus, on sait que le cerveau est un muscle. Donc, je le travaille le plus possible. Je me mets en danger plein de fois pour tester mes capacités et tester ma régénération cellulaire également. J'adore ça. Donc, l'épigénétique va vous montrer qu'on est capable de transformer nos gènes. Alors, ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que vous avez le choix as to how much of your genetic potential you actually get to express between now and the rest of your life. That is an incredibly exciting fact because it means you actually have the power to choose whether you fully express your genetic potential or not. Ce qui veut dire que c'est vraiment à vous de décider si vous
activer vos gènes, votre potentiel génétique ou non. Ça veut aussi dire que vos décisions affectent votre épigénétique et vos expressions des gènes. Si vous... Bon, je viens juste de tout dire ça. Prudent, on dirait que j'ai écrit le document. Ça dit que si vous faites des mauvaises décisions au niveau alimentaire, vos amis, votre cercle d'influence, votre santé physique, vos choix intellectuels, vos décisions émotionnelles, vous allez continuer avec ça tout le restant de votre vie. Et, écoutez la conclusion, vous allez même le passer aux générations futures. Cadeau! Fait que si vous ne voulez pas que vos enfants aient peur comme vous, si vous avez peur, ou vous ne voulez pas transmettre des choses à vos enfants, bien, nettoyez-vous et reprogrammez vos cellules et aidez-les à faire la même chose. Ça, c'était mon autre BAM. Et par la suite, le concept de la neuroplasticité explique maintenant que nos cerveaux sont comme un muscle et que le plus que nous les flexons, donc nous les faisons travailler, le plus, ils vont devenir encore plus forts et il va encore plus grossir. Imaginez-vous, là! En ce moment, vous avez le cerveau que vous avez gagné et non le cerveau que vous méritez. Donc, si vous voulez le transformer, vous avez encore le droit. Alors, aujourd'hui, le devoir, c'est quel choix est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour exprimer ton potentiel génétique au maximum? Quel choix est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'assurer d'exprimer mon potentiel génétique au maximum? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Donc, réflexionner là-dessus. Et quelle est votre perception originale de votre propre potentiel? Est-ce que vous, là, au fond de vous, vous pensez que vous avez du potentiel? Ou vous pensez que vous êtes moyen? Pensez-vous que vous êtes moyen? Si vous pensez que vous êtes moyen, là, je vais vous inviter à aller voir dans le miroir. Et à vous dire « Allô? Yo? Tu as juste une vie consciente en ce moment, là. Qu'est-ce que tu veux en faire? » Je vous invite à aller prendre une petite bière avec vous-même là, devant le miroir. Avoir une conversation. Prendre la décision. Parce que de se regarder dans le miroir et de se faire un petit talk une fois de temps en temps, là, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, comme dirait Nancy Couture. Hein? Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne travaillez pas sur votre potentiel génétique, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Le monde va juste continuer à prendre de vous. C'est à vous à mettre vos limites, à mettre vos boundaries, à dire non aux rêves des autres, à dire oui à vos rêves, à dire oui à votre vie, à votre santé, à votre génie, parce que vous avez envie de créer à votre rêve, à votre mission. On est tous des humains avec une mission. Imaginez si tout le monde était à leur plein potentiel, on serait tous des caninours en train de s'envoyer plein d'amour. Ça serait génial. Il n'y aurait plus de peur, il y aurait juste de l'amour, il y aurait juste de la création. On fait doTERRA pour ça. Vous êtes à vraiment la bonne place. Je continue, il me reste peut-être une quinzaine de minutes. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, mais j'ai juste un petit quelque chose que j'avais souligné. Ça dit, dans la vie, ce n'est pas le plus talentueux qui gagne, mais le plus brave. Lui qui est prêt à focusser le plus, à pratiquer, à persévérer même lorsque l'échec arrive. À outlearn the competition, ça veut dire d'apprendre encore plus que la compétition le fait. De s'entourer avec des A-players, ça veut dire des gens plus hauts que nous, et de créer l'environnement nécessaire pour devenir meilleur. Ce que je suggère, I'm suggesting to you, is confidence in your abilities. OK, donc, ce que je suggère, c'est que la confiance en vos habiletés, la foi en vos capacités est encore plus importante que le talent peut-être que vous avez.
quelque chose d'inné en vous, et que votre engagement va battre, l'engagement bat à tous les coups les dons DON, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est les gens les plus engagés qui gagnent. Ce pas les gens qui sont nés avec le plus de talent. Rappelez-vous, là, toujours, toujours, toujours. Ça veut dire que quand on veut, c'est plate à répéter, là, c'est une petite phrase quétaine, mais quand on choisit quelque chose, quand on veut un peu pour vrai, peu importe où est-ce qu'on est en ce moment, il suffit de prendre vraiment la décision. Robin nous partage que la failure, donc l'échec, va révéler du progrès et va apporter de la force également. Donc, à chaque fois qu'on a un échec, ça veut dire qu'on est en train de progresser parce qu'on a appris quelque chose de nouveau, évidemment, et ça va apporter plus de force, hein, parce qu'on a appris, on a grandi, on devient plus fort. Donc, les crises apportent un potentiel de transformation extraordinaire. Donc, au lieu de voir les game changers, eux autres, ils vont voir les game changers, c'est vous et moi, là. Hein? Ils vont voir les failures comme un apprentissage tout simplement, mais pas comme une failure. Donc, on va voir les échecs comme ah, OK, ouais, ça fait juste partie de la vie. Là. Il y en aura un d'autre, puis il va en avoir d'autres tous les jours, de toute façon. Et que leverage is the key word, adversity to grow them. It's just a belief they install, and then a decision they practice. And just as the violinist who trains daily gets better and the chess champion who practices regularly becomes greater. Donc, quand on sent qu'à chaque fois qu'on n'est pas bon dans quelque chose ou qu'on a manqué un atelier ou qu'il y a un contact qui nous dit non, bien, c'est toujours une opportunité que la prochaine fois, on s'améliore. Voyez-le toujours comme des pratiques. Ça fait-tu du sens, ça? On s'est fait dire non, ça n'a pas marché, mais c'était juste une pratique. Mais juste pratiquer. Le joueur d'échecs, il ne gagne pas toutes les games. Il se pratique. Quand il manque, il s'est pratiqué puis il a appris quelque chose. La violoniste, ou moi, quand je joue la guitare, là, pas bonne tout le temps. Il manque des cordes, mes accords barrés sont pourris. À chaque fois, je me plante. À chaque fois, c'est une pratique. Mais à chaque fois, je deviens meilleure aussi. Puis à un moment donné, bien, mon fa, il s'en vient bon. Mais savez-vous combien d'années je travaille sur mon fa? Vraiment trop d'années. Ça va faire plus que 25 ans que je travaille sur mon fa. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas bonne. Mais j'y investis pas beaucoup de temps non plus. Ça, c'est un point aussi que je voulais vous partager ce soir. Que des fois, on s'attend à être bon dans quelque chose, mais on le fait juste pas assez souvent pour devenir bon. Des fois, on dilue notre focus. Un autre exemple de moi en ce moment, c'est que je danse beaucoup. J'investis beaucoup de temps dans la danse. Par contre, j'investis dans 3 types de danse. Au lieu d'investir dans seulement qu'une, exemple juste la salsa, mais j'investis en salsa, en bachata et en kizomba. J'investis beaucoup d'heures, au moins, je vous dirais, une quinzaine d'heures de cours et pratiques par semaine. C'est le fun, mais si je mettais 15 heures à faire que de la salsa, je serais déjà au niveau que je veux me rendre en salsa. Ce qui veut dire avancer. Mais comme je fais 15 heures des 3 mélangés, bien, je suis rendue intermédiaire dans les 3. Je suis pas au niveau que je voulais dans aucune des 3 danses. Mais au moins, je suis au niveau intermédiaire. Et c'est un choix conscient que j'ai fait. Et je sais que si je veux atteindre le advance, il va falloir que je fasse une danse à la fois, avec une intention. Donc, de diluer son focus amène des résultats moindres un peu partout. C'est un danger dans le marketing relationnel aussi. De dire, ah ben je vais faire ça, tu sais, je fais un petit 500-600$ avec doTERRA ou je fais 2000$. Bon, ben tu sais, là, ça ne marche pas beaucoup, fait que là, je vais aller faire autre chose. Oubliez ça, là, ça ne marche jamais. Là. 100% des personnes qui vont faire autre chose pendant qu'ils font un marketing relationnel vont jamais augmenter leur revenu du marketing relationnel, que ce soit doTERRA ou un autre. Si c'était autre chose, bien, je veux dire, allez où? Ça ne grandira pas. Donc, ça, c'est important parce que quand vous allez trouver ça difficile, vous allez peut-être vouloir ah, je vais me partir un autre projet, je vais aller faire des gâteaux. Bon, bien, il va faire des gâteaux, ça va payer, c'est sûr que ça fait de l'argent, mais le temps que tu mets à faire tes gâteaux, si ça te prend 8 heures à faire ton gâteau, parce qu'il y a des gâteaux que ça peut prendre 8 heures, disons que ça prend 3 heures. Bien, c'est 3 heures que tu n'as pas mis à contacter des gens.
Comprenez, il y a toujours un coût à quelque chose qu'on fait, puis à la dilution du focus, et bien évidemment. Donc, rappelez-vous que tout ce qui aujourd'hui est facile pour vous a déjà été difficile avant. Oh! Hein? Tout ce qui est facile en ce moment pour vous a déjà été difficile avant. Faire du vélo, faire du ski, faire du patin, donner un atelier, contacter des gens, être bon sur Zoom, être capable de faire un post sur Messenger, sur Instagram. Ça a déjà été dur. Là, c'est rendu facile. Pourquoi? Parce que vous l'avez pratiqué. C'est comme ça qu'on développe des talents et des aptitudes. Et vous êtes assez brave pour toujours vous rappeler de ça. Il est aujourd'hui facile est un jour dur. Donc, même si c'est dur aujourd'hui, ça va être facile un jour. Dites-vous-le. Moi, je répète à mes enfants, c'est dur aujourd'hui, mais bientôt, ça va être facile. Ma fille fait du rollerblade dans ma maison. J'ai une grande maison. En fait, je n'ai pas une grande maison, j'ai un grand espace. Puis, au début, c'était une catastrophe. Puis là, ça lui prenait premièrement 45 minutes de mettre son équipement. Moi et la patience. Fait que prenait 45 minutes, elle en faisait 1 minute parce qu'elle trouvait ça trop dur. Ben, un jour, ça va être facile. Un jour, ça va être facile. Là, maintenant, elle met son équipement en 5 minutes. Seule, évidemment. Elle fait du vélo dans la maison. Pou, 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 pou. Elle ne sait juste pas comment freiner. Fait qu'elle freine dans le porte-patio ou dans le mur. Mais je dis, ben gars, tu vois, maintenant, c'est rendu facile. Elle dit, ben oui, je le savais parce qu'avant, c'était difficile. Mais j'ai pratiqué, fait que maintenant, c'est facile. Donc, je fais répéter ça à mes enfants. Quand c'est difficile, tu te rappelles, avant, c'était difficile, maintenant, c'est facile. Faites ça avec vos enfants. Vous allez voir, ils vont le répéter eux-mêmes. Imaginez-vous le cadeau que vous faites à vos kids si vous leur permettez de comprendre ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils n'auront pas peur de rien et qu'ils vont savoir que quand c'est difficile, à un moment donné, ça va devenir facile. Non, mais imaginez-vous, si vos parents vous avaient dit ça, c'est pas grave quand c'est difficile. Si tu pratiques, ça va devenir facile. Moi, je pratique des nouvelles longueurs. Là. Je m'invente des exercices dans la piscine. C'est tough. J'ai vraiment, pour vrai, je n'ai pas tant de talent en nage. Je ne l'ai pas appris. Je nage bien. Je veux dire, je suis capable de rester des heures et des heures dans une piscine, mais je ne suis pas une nageuse. Tu sais, moi, le crawl, là, respirer aux deux bras, c'est pas. Et je ne l'ai pas appris. Je trouve ça dur. Mais je sais que si je me mettais du temps. Comprenez-vous, donnez-vous donc un peu d'amour, bordel, puis dites-vous, je vais l'apprendre, puis je vais être bonne à un moment donné si ça me tente de devenir bonne. Comme moi, la nage, ça ne me dérange pas de ne pas devenir bonne. Fait que je m'invente des exercices pour devenir bonne. OK, je continue. Et je termine bientôt, en fait. Ça, je n'aurai pas le temps pour le faire. Le recovery routine, je vais le mettre à côté. Ça aussi, parce que je vois l'heure qui m'est rendue. OK. Je vous avais déjà parlé que votre journée est votre vie en miniature. Hein? Ça, je vous en ai déjà parlé. J'aimerais que vous écriviez dans vos devoirs. Aujourd'hui, c'était quoi votre journée? Puis est-ce que ça reflétait votre vie en miniature? Elle que vous voulez créer. Là, il est rendu 9 h chez vous, 9h06. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était votre vie en miniature? Alors, est-ce que demain peut être meilleur? Si aujourd'hui, c'est ta vie en miniature, tu veux-tu que ta vie ressemble à aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est clair. Il y en a une qui a dit, j'espère que non. We all get bad days. Donc, demain va être meilleur. Assurez-vous de faire à chaque jour ce que vous voulez que votre vie soit. Même si votre journée commence mal, rappelez-vous toujours de cette phrase-là. Ma journée est une miniature de ma vie. Donc, je veux y mettre de la joie, je vais y mettre de la paix, je vais y mettre du silence, je vais y mettre de la connexion, je vais y mettre du sport, de la créativité, de l'apprentissage. Je vais bien m'alimenter. Votre vie, votre journée est un reflet de votre vie. Pensez toujours à ça. Tu sais, d'être conscient de même, c'est fun. Et on peut l'échapper aussi des fois en passant. Et je termine en vous faisant un quiz. Hey, mon Dieu, j'ai tellement de matériel.
God! Il m'aurait fallu genre 4 heures pour faire ça. J'aime tellement les apprentissages de Robin. J'avais travaillé fort pour vous là, ce soir. Bon, OK. Je vais y aller avec. Où est mon devoir? Il est où mon devoir? C'est des questions. Ah, OK. OK. Alors, je vais vous poser des questions et vous allez devoir vous mettre une note de 1 à 10. OK? Je ne peux pas montrer ce livre-là parce que ça fait partie des apprentissages de son université en ligne. Et je veux respecter ses droits d'auteur. Donc, en fait, c'est un document de 49 pages. Mais vous pouvez certainement souscriber. Mon anglais. C'est épouvantable, mon français. Vous inscrire, souscrivez. Vous pouvez souscrire, les amis. OK. Alors, là, on va faire 2 quiz. Le quiz 1, c'est victime et le quiz 2 va être game changer. OK? On pourrait changer par héros. On va mettre le game changer, on va écrire le héros. D'accord? Fait que je vais vous poser des questions super rapides et vous allez rater, noter de 1 à 10 si c'est vous ou non. OK? Mais vous n'êtes pas obligé de le faire là. Vous pouvez le faire en recap si je vais trop vite. OK? Alors, on est dans. En fait, pourquoi on fait ça? Premièrement, peut-être que je vous explique pourquoi. C'est pour que vous voyez si vous avez une mentalité de victime ou plutôt de héros. Et peu importe comment vous allez vous rater en espérant que vous êtes plus type héros, mais si vous avez quand même des traits de victime, ça va être simplement de les prendre puis de journaler avec ça demain ou après-demain ou après-demain pour juste dire ouais, j'ai peut-être ça à travailler. Ça va juste vous aider. C'est ça le but. C'est pas pour vous taper dessus, c'est juste pour prendre awareness, prendre conscience de quelque chose qu'on a besoin de travailler. Alors, ouais, alors, 1 étant non, puis 10 étant oui. OK, alors, je suis évidemment dans le quiz victime. OK? Alors, on est dans la créativité, dans la area de la créativité. Est-ce que vous attendez pour avoir de l'inspiration avant de vous mettre à travailler? Est-ce que vous attendez à ressentir de l'inspiration avant de travailler? Notez-moi ça de 1 à 10. La deuxième question. Est-ce que vous permettez la distraction dans votre vie? 1 à 10. Est-ce que vous visez à faire plein de projets? Dans la productivité, est-ce que vous êtes du genre à vous faire des excuses? Est-ce que vous commencez un nouveau projet quand le projet que vous travaillez dessus devient difficile? Dans l'adversité, maintenant, est-ce que vous êtes quelqu'un qui pensait plutôt négativement ou qui perçoit beaucoup les choses négatives? Négativement, je veux dire. Est-ce que les gens vous disent ouais, t'es un peu négatif? Négatif. Est-ce que vous êtes souvent découragé? Est-ce que vous avez des émotions basées sur la peur? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous sentez de la résistance? Est-ce que votre langage et votre comportement est toxique? J'imagine que tout le monde va dire non. Mais votre langage, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est propre? Est-ce que vous faites attention à vos mots? À ce que vous dites, à ce que vous demandez? Est-ce que vous faites du mémérage? Est-ce que vous critiquez?
Ça serait du langage toxique. Maintenant, dans l'humanité, est-ce que vous vous êtes résigné à vivre une vie ordinaire? Est-ce que vous avez peu de connexion avec les espèces, ce qui veut dire espèces humaines et animales? Peu de connexion. Est-ce que vous avez aucune idée de votre mission en tant qu'être humain sur la Terre? Est-ce que vous avez une addiction à prendre? Ceux qui prennent. Maintenant, vous allez calculer le nombre de points que vous avez. OK. Est-ce que vous êtes prêts à faire celui-là du héros? Oui? On aime ça. Vous aimez ça? Vous êtes dans bien cute. OK. Attendez-moi une seconde. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, OK. Excusez-moi, il faut juste que j'aille le même nombre de questions d'un bord et l'autre. Alors, le héros, créativité, est monomaniaquement focusé sur une seule entreprise ou sur un seul projet. Focus sur sa chapelle Sixtine. Est-ce que vous savez c'est quoi la chapelle Sixtine? Sixtine Chapel. Donc, sur votre chef-d'œuvre, l'œuvre d'art de votre vie. Vous êtes focus sur votre œuvre d'art. Lui qui va faire là, que les gens vont se rappeler de vous. Un sur 10 encore. Est-ce que vous savez que ah oui, êtes-vous au courant que plus vous allez grandir, plus vous allez menacer la classe moyenne ou les moyens? Est-ce que vous savez, quand on devient vraiment, vraiment bon dans quelque chose, on se fait dire un peu de conneries des fois? Oui, hein? Quand on devient vraiment, vraiment bon, on peut attirer des haters. Ça peut arriver, hein? La jalousie, des choses comme ça. Donc, il faut juste que ça vienne avec. OK. Productivité. Vous livrez des résultats. 1 sur 10. Vous n'arrêtez pas jusqu'à temps que ça soit fait. Vous adorez la perfection. Vous installez des rituels. Au niveau de l'adversité, vous avez des émotions de gratitude. Vous avez des émotions basées sur strength-based emotions, basées sur la force. Strength-based emotions. Des bonnes émotions. Vous générez de bonnes émotions positives. Je vais changer comme ça. Vous acceptez. Acceptance. Vous acceptez l'adversité. Excusez. Vous acceptez l'adversité.
Vous avez un langage et un comportement de leader, une position de leader. Leadership, behavior and language. Vous soignez vos mots. Soignez vos comportements. Toujours faire, si j'en ai déjà parlé, comme si quelqu'un vous regardait. D'abord, ça, c'est dans les catacomбes Toltec. Parlez comme si... Parlez et pensez comme si tout le monde pouvait entendre ce que vous pensez. Ça, c'est avoir la parole propre. Quand on travaille, on fait ça, là, on se rend compte qu'on en pense des affaires bizarres dans une journée. Et on s'en dit des niaiseries. Hein? Pas capable. Tout ça, là. Il faut devenir bon. Moi, je travaille encore là-dessus. Humanité, vous êtes responsable de faire l'histoire. Ça veut dire que vous voulez laisser un legs. Vous êtes vraiment convaincu que vous voulez laisser un legs, un héritage. Vous voulez laisser le monde une meilleure place. Vous voulez que les gens se rappellent de vous. Pas par ego, mais parce que au moins, vous allez avoir apporté quelque chose. Vous êtes vraiment fort dans les connexions profondes, pas de surface. Vous êtes en dévotion devotion to giving. Ça veut dire que tantôt, on avait la victime qui prend. Ben, le héros, lui, il donne. Puis il donne parce qu'il sait que l'univers va s'organiser après. Parce que l'univers a un système de comptabilité pas pire. Donc, quand on donne, ça nous revient. Vous êtes à combien sur 10 là-dessus? Maintenant, calculez vos points. Combien? Excusez-moi, je compte aussi les miens. 1, 2. Ah, c'est ça. OK. Alors, vous voulez, en fait, vous allez avoir, en fait, excusez-moi, je vais recommencer ma phrase. Vous allez prendre votre score du Game Changer. Donc, si c'est 140, exemple, puis vous allez déduire la victime. Donc, exemple, moi, j'ai 30 en victime. Puis j'ai 132 en héros. Fait que ça me fait 132 moins 30, ça me fait 102. Ça marche? Donc, ce rating-là, maintenant, moi, je vois où est-ce que j'ai des... Le but, c'est d'être entre 1 et 2 dans les victimes, évidemment, et c'est d'être entre 8, 9 et 10 dans le héros. Donc, votre travail, c'est de regarder où est-ce que vous avez besoin de travailler. Ça marche? Donc, c'est de l'identifier et après ça, de faire un plan de match pour 90 jours pour vous aider et mesurer ce que vous voulez modifier. Évidemment, si c'est comportemental, bien là, bonne chance. Prenez-vous un coach. Mais si c'est quelque chose que c'est plus facile, tu sais, exemple, installer des rituels, focuser sur une chose, bien, laissez aller des projets là, qui ne fait pas, qui fait que vous diluez votre succès ou vous retardez en fait votre succès. C'est comme moi, je retarde d'être une advance en salsa. Tu sais. Je le retarde. Et je suis consciente de ça. C'est OK. Comprenez? Donc, je regarde ici, Anne-Marie.
Victime 108, héros 76. Oui. Donc, tu vois, mais c'est correct, c'est de l'awareness. En plus, tu le partages devant tout le monde. On travaille sans se taper dessus, très important. Hein? On tombe dans le héros, je suis capable. Check-moi bien aller. Je vais passer, on va renverser ces deux affaires-là. Je vais devenir victime à 76 points, puis héros à 108. Dans 3 mois, je vais refaire ça, là, puis je vais voir mon évolution. OK? Donc, tu vas être capable de le faire. On laisse aller, on croit exactement. Est-ce que ça vous a aidé de faire ça? Est-ce que vous avez aimé ça, faire ce petit jeu-là? C'est le fun, hein? Fait que c'est juste de voir des fois comme, tu sais, dans quoi, tu sais, moi, c'est sûr que je vais être, dans le héros, je vais être 8, 9 et 10. C'est sûr, c'est pas négociable. Bon, OK, je suis quand même là partout. Mais dans la victime, j'en ai quand même 2, que je suis à 7. Parce que parfois, je permets la distraction dans ma vie. Et parfois, j'attends l'inspiration avant de travailler, avant de créer. Donc, ça m'arrive. Alors, en toute transparence, puis je trouve pas que j'ai un langage parfait. J'ai mis un 3. Donc, j'aimerais soigner mon langage, peut-être encore plus. Tu sais, j'ai un langage positif, tout ça, mais des fois, je sacre. Puis, ben, j'aime pas ça. Je trouve ça laid, puis je trouve que ça n'apporte aucune valeur, surtout pas devant mes enfants. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je veux travailler, puis ben, que je veux améliorer. Donc, je me mets là-dedans parce que ça n'amène absolument rien de positif. Donc, ça fait partie des choses que moi, j'aime prendre conscience aussi pour vraiment m'améliorer en tant qu'être humain parce que ben, mes enfants regardent. Ils regardent ce qu'on fait, ce que je fais, et je veux être le meilleur exemple pour eux et pour vous, chers amis. Voilà. C'était notre lundi soir ensemble. C'était pas comme les autres. C'était des partages de mon ami Robin. Je vous dis, j'avais tout ça à vous partager. Il m'en reste encore plein. Mais évidemment que j'aime partager mes petites parcelles personnelles au travers. Je vous aime infiniment. Je crois en vous. Faites attention à votre génie. Protégez-le. Protégez-le du négatif. Protégez votre énergie surtout. Protégez votre talent, votre temps, votre volonté. Et s'il vous plaît, faites-vous un cadeau. N'arrêtez jamais de journaler. N'arrêtez jamais ça. Ni de prendre soin de vous au niveau physique. Le jour où vous arrêtez un ou l'autre, c'est la débandade, je vous garantis. Vous allez retomber dans vos vices, vous allez tomber dans votre autosabotage. Donc, partage personnel. Très, 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 très important. Je le sais parce que des fois, quand je tombe un peu, c'est parce que j'ai oublié une journée de journaling ou que, ça fait 2 jours que je ne me suis pas entraînée. Bon, OK, je danse, mais je n'ai pas fait comme de la musculation. La muscu va faire quelque chose dans mon cerveau qui va faire que je me sens comme une queen. Ça me donne du gaz pour toute la journée. Donc, allez en paix, chers amis. Bonne semaine. Bon devoir. Je pense que vous avez beaucoup de devoirs. Moi aussi, d'ailleurs. Et la semaine prochaine, on va se parler d'amour. Tout simplement. Et comment l'amour peut faire grandir votre chèque de paye? Comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent en aimant plus? Ça va être notre thématique de la semaine prochaine. Ça marche? Ciao tout le monde, bonne semaine. Bye!